Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième épisode, ce deuxième podcast en compagnie de Chris de la chaîne Super Chris Coaching. Chris, est-ce que tu vas bien? Ça va, merci, impeccable. Ok, Ravi d'être nickel. sur ta chaîne. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, Chris. Donc déjà un petit peu de vous en moins. J'espère que vous m'excuserez. Aujourd'hui, on voulait aborder un sujet qui revient pas mal en musculation. C'est le sujet de la musculation après 40 ans. Et étant donné que Chris, c'est quelqu'un qui s'entraîne sérieusement depuis longtemps, pour moi, c'était l'invité idéal pour il puisse justement nous partager son expérience là-dessus et qu'on puisse échanger un petit peu, certains conseils aussi pour éventuellement, si vous êtes éventuellement plutôt dans ce cas de la musculation après 40 ans. Avant ça, Chris, je vais te laisser te présenter un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours dans la muscu et qui tu es? Alors, donc je m'appelle Chris, j'ai 52 ans, 1m83 pour 85 kg. Enfin, ça varie entre 84 et 86. Je me fie pas spécialement à la balance, hein, plutôt au miroir. J'ai commencé par les arts martiaux à 17 ans. J'ai pratiqué pendant une vingtaine d'années. J'étais professeur de Viet Vo Dao sur les dernières années de pratique. Et je suis passé à la musculation à 29 ou 30 ans à peu près. D'accord. Voilà, j'ai commencé avec Gérard Vives, le comédien, là, Tout à fait, ouais, ouais. qui est d'à côté. Et ensuite, j'ai tracé ma route tout seul, de mon côté, en faisant des erreurs qui t'apprennent à ne plus en faire, on va dire. Exactement. Et c'est justement ce qu'on va pouvoir aborder un petit peu aujourd'hui dans ce podcast. Donc, tu vois, pour moi, Chris, il y a deux cas de figure un petit peu. Il y a celui où on fait de la muscu depuis très jeune, peut-être avec des inspirations, comme tu l'as dit, au niveau peut-être des arts martiaux, peut-être des acteurs aussi. Et on va justement pratiquer très longtemps et dépasser justement 10, 15, 20 ans, 30 ans de pratique. Et le deuxième cas, c'est un petit peu plus celui du pratiquant qui n'a pas forcément trop touché, on va dire, à des disciplines sportives dans sa jeunesse, mais qui va se tourner vers la musculation un petit peu sur le tard. Et j'aimerais qu'on aborde un petit peu ces deux cas de figure. Alors toi, tu nous as dit que tu as commencé à 29 ans, c'est un âge qui est relativement jeune, on va dire, sans non plus être très jeune, puisqu'on sait que maintenant, il y a beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de jeunes qui s'y mettent très très tôt. Lorsque tu as commencé, est-ce que tu as eu des premières difficultés pour avoir des bonnes informations ou est-ce que tu as justement réussi en fait, on va dire, à être bien entouré et avoir tout de suite des bonnes informations? Non, avant de rencontrer Gérard Vives, j'ai pratiqué, on va dire, 2 ans tout seul. Et 2 ans où j'ai fait de la merde parce que je progressais un peu, mais sans plus. Puis en plus, je sortais des arts martiaux, je m'entraînais parfois plus jusqu'à 10-12 heures par semaine, donc j'étais Ouais. extrêmement sec. Je faisais énormément de cardio, on travaillait beaucoup les acrobaties, donc il fallait avoir beaucoup de souffle. Donc j'étais très sec, je faisais à peine 70 kilos à l'époque pour 1m83. Et Oui, ensuite, donc rencontre avec Gérard qui m'a fait venir dans sa salle, qui m'a appris un peu qui a restructuré mon entraînement, on va ok. dire, pour avoir des bases plus solides. Et ma plus grosse erreur était de me fier aux magazines de l'époque, parce que bon, à l'époque, moi, il n'y avait pas Internet. Donc on se fiait qu'aux magazines, il y avait Flex. Muscle et Fitness, pardon, et Flex. Et bon, des conseils donnés par des mecs, bon, à l'époque, je ne le savais pas, mais qui est hyper chargé. Donc, toi, tu les as comme modèle, puis d'un seul coup, tu tombes de haut parce que les Oui, entraînements qu'ils effectivement. proposent, sur toi, ça marche pas parce que tu n'as pas la récupération assez rapide par rapport à quelqu'un qui prend qui se dope. Donc, beaucoup d'erreurs, beaucoup de conseils, trop de conseils en fait. Trop de conseils, tu le conseilles. D'accord. J'ai tout testé, j'ai changé de programme sans arrêt, je changeais de fourchette de reps sans arrêt. Puis bon, à force de trop changer, tu progresses pas, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que on a souvent tendance à dire à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup de désinformation parmi la masse d'informations, hein, comme on sait, sur les réseaux, sur Internet surtout, Ah, puisque mais c'est vrai que au pas niveau. qu'à l'heure actuelle, avant aussi, sauf que maintenant il y en a encore plus avec Internet, mais dans les Ouais, ouais, c'est magazines ça, ouais. c'était pareil, hein. D'une semaine à l'autre, les conseils c'était même plus les mêmes. Donc, C'est vrai que, alors tu vois, on n'est pas de la même génération. C'est vrai que moi, j'ai pu récupérer pas mal de. Alors, il y avait des muscle and fitness, justement, et des flex, comme tu dis. Et c'est vrai qu'on voit des conseils avec le recul qui sont quand même assez gros. Et c'est vrai que ça peut faire un petit peu sourire. Et selon toi, est-ce que on va dire, est-ce que tu as vu vraiment des grosses différences entre l'entraînement, on va dire, de 30 à 40 ans et l'entraînement passé 40 ans? Est-ce que pour toi, il y a vraiment des différences qui sont flagrantes, peut-être en termes de capacité à t'entraîner, en termes de récupération, sur la nutrition aussi? Est-ce que tu vois vraiment des choses qui ont changé?
Non, bah, j'ai toujours fait du sport, donc moi, c'est qu'une continuité, hein. Je m'entraîne exactement comme quand j'avais 20 ans. Ok. Je parle en termes d'intensité, hein. Oui, avec les arts Bon, martiaux. encore qu'à 20 ans, je pratiquais pas la musculation, mais on va dire quand j'ai commencé à 29-30 ou quand je me suis mis sérieusement, non, je m'entraîne même plus dur parce que mes charges sont plus lourdes. Ouais, Et je vais chercher plus d'intensité parce qu'arrivé à un moment donné, bah, pour continuer de progresser, tu es obligé de taper dans des. euh, dans comment on des appelle charges, ça? Ah merde. dans des charges plus élevées, tu veux dire, dans une Ouais, non, intensité pas qui va être. spécialement. Enfin, des techniques d'intensification, des Ouais, ouais, supersets, du rest pause, etc., etc. Ce que je faisais pas avant. Donc, c'est d'accord. des entraînements qui sont plus intenses. Donc, moi, j'ai pas de différence. La seule différence notable, c'est peut-être la récup qui est un peu plus longue. Hmm. Mais ça, je gère avec des siestes, une alimentation, une supplémentation aussi en oligo-éléments, etc., Ouais, qui tout à fait. aident à la récupération, on va dire. D'accord, ok. Et pour toi, est-ce que on atteint, alors il y a une phrase qui dit un petit peu, on atteint son meilleur physique à 35 ans. Est-ce que ça a été le cas pour toi? Alors après, ça faisait pas très longtemps que tu faisais vraiment de la muscu, à proprement dit, mais est-ce que tu vois un petit peu un sens à cette phrase ou est-ce qu'au final, tu te Non, vois mais non. Il n'y a progresser? aucun sens, y a aucun sens à cette phrase. On est tous différents. Quelqu'un qui est plus ectomorphe par rapport à quelqu'un qui est endomorphe, qui a commencé obèse, les mecs qui vont arriver à 35 ans tous les deux, ils n'ont pas le même niveau. Euh, positif ou pas, hein, mais non, non, on a deux limites que celles que s'impose, ce que j'avais dit lors d'un podcast avec Rudy Koya. Absolument. Si tu commences à t'imposer des limites, bah, arrête tout de suite, hein, ça sert à rien de continuer. Et moi, je continue de progresser à 52 ans. Alors, c'est pas des progrès énormes, tu vas me dire, entre cette année et l'an passé, si tu regardes mon physique, tu vois pas de différence, sauf que moi, je sais que j'ai plus de biceps, j'ai plus de pecs que l'année dernière. Oui, Donc, on tu le continue de vois progresser. toi-même, mais ouais, Voilà, c'est juste moins rapide, forcément. ouais, Tu progresses très vite au départ. Ensuite, bon, voilà, il faut, à défaut de progresser, au moins tu conserves ta masse. Mais tu peux toujours rattraper des petits. Moi, j'avais un très gros retard pec que j'ai réussi à rattraper à force de persévérance et de techniques d'intensification et autres. Mais il faut arrêter ces phrases toutes faites de à tel âge, il y a ça, à tel âge, il y a ça, à 40, il faut arrêter, à 50, il faut réduire. Non, il n'est jamais trop tard pour s'entraîner. Tu progresses à tout âge parce que tout travail physique résulte une réponse anabolique, quel que soit l'âge. C'est juste plus long à 50 ans qu'à 20, mais la réponse mm, anabolique, elle sera là. À toi après d'avoir une bonne récup, d'avoir une bonne alimentation. absolument. C'est pour ça que je t'ai posé cette question, hein, pour justement essayer de la déconstruire un petit peu, cette fameuse phrase. C'est comme la phrase qui dit après 3 ans d'entraînement, vous êtes à votre limite. C'est absolument Mais faux, comme non, vous pouvez non. le savoir. Et au contraire, tout ne fait que commencer, si je puis dire, et on est vraiment sur presque les balbutiements de sa pratique si on arrive à se tenir sur du très long terme. Et donc, c'est très intéressant, en tout cas, ce que tu me dis. Bah, c'est Euh, un challenge après. Une fois que tu as atteint un certain niveau, ton challenge, c'est de progresser, justement. oui, Si tout à tu dis, fait. bah, j'atteins mon potentiel, j'arrête, bah, Oui, tout à fait. tu vas tout perdre hein, si tu arrêtes de toute façon. Donc, le but, c'est, Ouais. à défaut de prendre, au moins, garde ta masse, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Alors, comme je te disais un petit peu plus tôt, pour moi, il y a deux cas de figure. Donc, il y a la personne qui a pratiqué beaucoup de sport auparavant et qui va se mettre à la musculation, peut-être même après 40 ans, qui va pouvoir avoir un bon potentiel de progression parce que justement, elle a été sportive auparavant et qu'elle a développé des aptitudes plus élevées qu'une personne qui n'aura jamais rien fait. Si on prend le cas un petit peu d'une personne sédentaire, une personne qui n'est vraiment pas sportive, qui n'a jamais été sportive sur ses jeunes années et pour qui, arrivé 40 ans, elle se dit, bon, pourquoi pas mettre un petit peu à la musculation, on va dire, m'entretenir un petit peu, m'entraîner un petit peu, comme on dit assez souvent, comme on entend assez souvent. Est-ce que tu aurais on va dire, des conseils spécifiques à lui apporter à cette personne pour qu'elle puisse bien s'entraîner, avoir des bonnes informations et surtout pouvoir progresser malgré un potentiel, même si on l'a dit, les limites, elles restent mentales, on est bien d'accord, mais malgré un potentiel qui est quand même assez limité. Est-ce que tu aurais vraiment des conseils pour cette personne? Alors, attention, quand je dis qu'on peut progresser à tout âge, ça dépend bien évidemment de ton passé. Si tu as été sédentaire pendant 40 ans, ça va être tendu de t'y mettre à 40 ans et Voilà. d'espérer progresser vite. Déjà, va voir ton médecin, assure-toi que tu n'as pas de blessure, que tu n'as pas de contre-indication à te mettre à la musculation, parce que c'est pas anodin, la musculation, ça s'apprend. Hein. Euh, Beaucoup l'oublient, c'est mais assure. Hein. je dis, beaucoup vont oublier ce point-là, que la musculation, ça s'improvise pas, et c'est vraiment quelque chose qui doit être structuré, je suis d'accord. Voilà. Et alors, c'est sûr, quand tu débutes, tu peux faire un peu n'importe quoi, tu auras une réponse, mais au risque de blessure. Et Oui, si tu. De toute façon, la musculation, c'est comme j'en parlais avec Gundil, c'est certainement là
meilleure discipline pour bien vieillir. Parce que tu ne vas pas faire que prendre de la masse, tu vas aussi renforcer ton squelette. Ouais. Quand tu es vieux, avoir un squelette solide, c'est hyper important. Un vieux qui tombe, s'il se casse la jambe, bah, voilà, c'est tendu. Ouais. Quoi. Exactement. Ça renforce ta posture, ça renforce tes défenses immunitaires. Il y a tout un tas de paramètres qui entrent en compte qu'il faut il faut s'y mettre, quoi, à soulever de la charge. Maintenant, un mec qui commence à 40 ans, qui n'a jamais fait de sport sa vie, ça ne sera pas le même conseil qu'un gars qui a un passé que, par exemple, moi, j'ai fait des arts martiaux pendant 20 ou 22 ans, je ne sais plus exactement. Mon corps est, entre guillemets, habitué à souffrir. Parce qu'on avait des entraînements très durs. Voilà, bon, j'avais un maître très sévère, putain. On a fait des entraînements à la limite du vomissement, quoi. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait, forcément, tu vas pas lui imposer un programme de taré avec une intensité extrême. Voilà, puis après, ça dépend de son physique. Est-ce qu'il est obèse? Est-ce qu'il est très maigre? C'est pour ça, moi, ceux qui font du coaching à distance, ça me fait un peu rigoler, parce que si tu n'as pas le mec en face de toi, que tu ne connais pas sa vie, comment tu peux le conseiller, quoi, tu vois? Le seul conseil, c'est déjà entoure-toi bien, fais analyser ta morphologie, analyse, prends des conseils à droite à gauche, teste. Et ce qui marche sur toi, continue. Ce qui ne marche pas, parce qu'un conseil qui va marcher sur un ne va pas marcher sur l'autre. Encore une fois, en fonction de ta morpho-anatomie, de ta morphologie, de ta vie, de ton rythme de sommeil, de ton alimentation. Il y a une infinité de paramètres à prendre en compte pour progresser en musculation. Donc, c'est déjà de bien s'entourer et prendre un coach. Pas se lancer à l'aventure comme ça. Après, c'est à lui de trouver sa motivation. Ça, je ne peux pas le faire pour lui, forcément. Ah non, ça c'est sûr. Alors après, pour revenir un petit peu effectivement sur le coaching en ligne, nous c'est ce qu'on propose avec Scan Training et c'est pour ça, tu vois, qu'on fait vraiment tout ce qui est questionnaire au préalable avec plein de questions sur les antécédents, les contraintes, des photos aussi pour analyser un petit peu la morphologie et qu'on se fait vraiment sur un suivi qui va se personnaliser petit à petit. Je te rejoins tout à fait sur le fait que si on n'a pas ces infos, on peut donner des conseils très basiques, mais on ne peut pas s'aventurer sur du personnalisé. Mais comme tu l'as très bien dit, essayer de bien s'entourer, donc ça rime un petit peu avec le fait de prendre plaisir. Si vous vous sentez plutôt de faire des séances assez courtes, privilégiez les séances assez courtes. Si vous préférez travailler à la poulie, travaillez plutôt à la poulie, ce qui font une résistance un petit peu plus douce. Si vous préférez peut-être travailler de manière, on va dire, en half body, en push-pull leg, eh ben, essayez ça. Et effectivement, il n'y a pas de méthode miracle. Mais la principale des choses, on va dire, comme tu l'as dit, au final, c'est d'accrocher à ce qu'on fait et essayer de faire les choses vraiment progressivement. La pire erreur, à mon sens, surtout pour une personne qui n'a pas pratiqué auparavant, ce serait de se lancer dans un programme, entre guillemets, de jeunes où on va justement vouloir beaucoup trop en faire, on va s'inspirer des magazines d'antan, on va s'inspirer des séances des professionnels. Et là, on risque deux choses, c'est de se dégoûter, et la deuxième chose, c'est de ne pas progresser, voire de se blesser. Et ça, effectivement, c'est pas ce qu'on veut du tout. Ça dépend de l'objectif aussi. Hein. Tout le monde ne veut pas devenir Monsieur Olympia. Hein. Il y en a, ils veulent simplement retrouver une silhouette. Tout à fait. Il va pas. Celui qui va juste retrouver une silhouette, que ce soit de la machine ou de la charge libre, il n'en a strictement rien à foutre. Celui qui veut faire la compétition, c'est autre chose. Je suis d'accord avec toi. Et toi, tu as testé pas mal de programmes, on va dire. J'imagine que oui, mais est-ce que tu as vraiment été un petit peu partout ou est-ce que tu t'es vraiment dispersé? Tu nous as dit que tu avais beaucoup d'informations lorsque tu avais, on va dire, entre 30 et 40 ans avec tous les magazines, mais est-ce que justement tu t'es énormément dispersé ou est-ce que tu as quand même rapidement su te recentrer sur l'essentiel pour progresser comme tu le fais actuellement? Non, pendant 2 ou 3 ans, j'étais vraiment dispersé. C'est-à-dire que tu prends un mec comme en modèle, par exemple, moi c'était Schwarzenegger à l'époque, je suis dans 70, donc c'était lui un des plus connus avec Lou Ferrigno, entre autres. Hein. Et avant de savoir que ces gens-là étaient dopés, tu dis putain, je vais être pareil, je vais faire son programme. Alors tu lis les bouquins, tu lis ce qu'il faisait. S'entraîner 2 fois par semaine, 6 jours par semaine, ça tu le fais 3 semaines. Hein. Quand t'es naturel, t'as compris ta douleur, quoi. Non, je me suis pas mal dispersé, puis des cycles de force, des cycles séries longues, et je changeais comme ça presque à chaque entraînement. Donc, tu peux pas progresser comme ça. Le corps n'a pas le temps de s'adapter. Donc tu peux pas avoir une réponse. Puis pas un sommeil spécialement bon, une diète un peu approximative. Et non, il m'a fallu, on va dire 4-5 ans pour vraiment bien me stabiliser et me lancer sur un rail et puis le quitter, quoi. D'accord. Donc relativement, tu as tâtonné un petit peu, mais tu n'es pas non plus resté 10 ans sur les mêmes erreurs et tu as quand même su rapidement faire ce qu'il fallait, quoi. De toute façon, quand je vois qu'un truc fonctionne pas, je cherche à comprendre pourquoi quand même, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que vous voyez aussi comme nous, enfin toi, tu t'entraînes, si j'ai bien compris, un petit peu en salle, mais aussi chez toi, si je dis pas de bêtises. Beaucoup en salle et un peu chez moi. Au D'accord. confinement, je m'entraînais que chez moi, forcément, Ouais. dans ma cave, mais
qui est devenue la super cave de ma chaîne. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mais non, sinon, je vais au maximum en salle. Bah, j'ai jamais autant progressé que pendant le confinement. Ouais, bah oui. Quand t'as pas beaucoup de matériel, justement, tu donnes tellement d'intensité pour pas perdre tes acquis que j'ai progressé d'un coup. Enfin, d'un coup. J'ai bien progressé, notamment mes pecs, justement, que j'ai rattrapé pendant le confinement. Et je Avec trouve aussi que une paire d'haltères et une chaise romaine. ouais, et je trouve aussi que tu te disperses moins, c'est-à-dire que tu vas moins enfin, tu seras moins tenté par faire une machine qui n'est pas dans ton programme ou autre. Et c'est vrai que c'est un moyen de bien progresser, c'est d'avoir une base, on va dire, et de pas forcément avoir beaucoup de tentations. C'est comme si vous allez faire les courses au supermarché et que vous allez absolument dans tous les rayons, vous allez plus facilement être tenté de prendre, on va dire, ce qu'il faut pas, plutôt que de suivre votre Bah, diète un maximum. aujourd'hui, mon Et expérience fait que quand je vais en salle, je sais exactement ce que je vais faire. oui, Le seul truc qui m'empêcherait, c'est que la machine soit prise ou voilà. ouais, ouais, tout Quand à tu es fait. tout seul chez toi dans ta cave ou dans ton home gym, il n'y a personne qui te fait chier. En plus, dans la Oui, cave, il faisait super froid à cette époque-là, donc je peux dire que tu cherches vraiment à t'échauffer, donc tu fais les tu choses m'étonnes. vraiment à fond, quoi. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que pour revenir un petit peu à cette idée, quand on voit une personne qui fait la même chose depuis 10 ans, qui fait des abdos depuis 10 ans, mais qui n'a toujours pas d'abdos, c'est vrai que c'est là qu'il faut se remettre en question. Et c'est ce que tu as pu faire, donc c'est très très bien. Bah, Je pense que... on connaissait pas à mon époque tout ce qui était morpho-anatomie. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup de développé couché, mais comme j'ai une cage étroite et des bras très longs, Mm, j'ai jamais pris de pec, enfin très très peu de pec en développé couché, à part les ouais, épaules. Alors mes épaules elles ont explosé, mm. mais pec très moyen. Et quand j'ai compris ça, et j'ai arrêté le squat également. Le squat, moi, à part me niquer le dos, ça, je prenais pas, enfin, je prenais un peu des cuisses, mais j'avais aussi mal au dos. Donc maintenant, je fais que de la presse et d'autres exos, mais je fais plus ni développé couché ni squat. Et je progresse bien mieux comme ça. Et ça me fait justement rebondir sur quelque chose qui me paraît être hyper important à dire, à développer. C'est que quand on est jeune, on a souvent tendance à vouloir insister, à vouloir forcer sur des exercices qui sont entre guillemets rois, ou du moins qu'on va beaucoup voir sur les vidéos, en salle, etc. Comme tu l'as dit, le squat, le développé couché, même si on n'a pas la bonne morphologie, on va chercher les petites clés techniques pour faire mieux, le leg drive, etc. Et au final, on va insister, même si ça porte pas forcément beaucoup ses fruits, on va quand même progresser, mais au risque de beaucoup se blesser et de ne pas avoir une progression optimale, justement. Alors qu'à mon avis, tu vas me dire si tu penses pareil, mais euh, quand on prend un petit peu d'âge, quand on prend de l'expérience plutôt, on va le dire comme ça, on a tendance peut-être à s'assagir un peu plus et à se dire que bon, même si le développé couché, ça nous fait plaisir, même si c'est un mouvement qui est très très plébiscité en salle de musculation, eh ben, si ça ne nous fait pas progresser, on va peut-être pas s'acharner dessus, on va peut-être passer sur une chest press, on va peut-être passer sur une autre variante, des dips ou autre, et au final, on va moins se frustrer et on va moins vouloir être borné à absolument progresser sur ces mouvements. Est-ce que tu me Bah, rejoins? bah, d'autant qu'arrivé à un certain âge, à force de faire des mouvements qui te conviennent pas, tu sens vite les blessures, quoi. Ouais, Enfin, les douleurs, pardon, pas les blessures. ouais, tout à Je fait, sais tout à que fait. au squat, j'aimais bien le squat, hein, mais après chaque séance, j'avais super mal dans le bas du dos. J'adorais le développé couché, mais à chaque fois, j'avais mal aux épaules. Et à un moment donné, bon, on va arrêter. Si je me blesse là maintenant à 52 ans, ça va faire 3 semaines sans entraînement. C'est le fameux rapport investissement-rentabilité. Si vous faites un exercice mais qui va pas être très profitable dans le sens où il va vous blesser énormément au fur et à mesure de votre pratique, au fur et à mesure des années, et qu'en contrepartie, il ne vous donne pas beaucoup de muscles, il n'y a pas beaucoup de raisons de le conserver, effectivement. Et en parlant de blessures, en parlant de douleurs, d'inflammation aussi peut-être, on va pouvoir dériver sur le sujet de la nutrition. On dit souvent que quand on est jeune, on peut progresser sans forcément... Alors évidemment, on est d'accord, il faut individualiser, là on parle de manière générale, mais on a plus de chances de progresser puisque au niveau hormonal, on est dans la fleur de l'âge, on a besoin de mettre moins de facteurs, on va dire, au vert pour pouvoir réussir à progresser. Et on va dire entre 20 et 25 ans, même si on n'a pas une alimentation qui est optimale, on va pouvoir quand même progresser et s'améliorer physiquement. Mais il est dit avec l'âge et les années de pratique surtout, on a besoin de se professionnaliser encore plus sur tout ce qui est entraînement, récupération. Est-ce que c'est ce que tu as senti? Est-ce que c'est ce que tu as mis en place? Je sais que tu manges bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Chris? Déjà, j'avais énormément de difficultés à prendre du poids, parce que moi, j'étais vraiment ce qu'on appelle un ectomorphe, hein, métabolisme ultra rapide, et puis j'étais très 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 sec. Au départ, j'achetais des gainers.
Ouais. Bon, en fait, les compositions des gainers, c'est de la merde. Hein. Mm. C'est que du glucose bien chimique. C'est du sucre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait mes propres gainers maison. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur ma. Ouais. Où je mélange de la whey avec de l'avoine, avec de l'huile d'olive, banane, voilà, etc., etc. Et en augmentant mon apport calorique, forcément, j'ai commencé à prendre du poids et de la masse. Beaucoup de magnésium, du zinc, de la créatine. Voilà, et des oméga 3. Voilà, Ouais. c'est vraiment les principaux. Pardon. C'est vraiment mes principaux suppléments. Ok. Mes principaux, mes seuls d'ailleurs, suppléments alimentaires. Et de toute façon, si t'es maigre et que tu veux prendre de la masse, faut bouffer hein, du riz, du poulet. Moi, je fais 6 à 7 repas par jour. Enfin, les jours d'entraînement, je fais 7 repas. Enfin, c'est un repas, un shaker, un repas, un shaker. Et les Ouais, jours une où je m'entraîne collation, pas, quoi. je retiens un repas pour pas non plus stocker inutilement une énergie qui sera pas utilisée et Mhm. qui pourrait se stocker bêtement. Bien que j'ai la chance en tant qu'ectomorphe de pas faire de gras spécialement, mais je déconseille ça à quelqu'un qui serait tendance gros et de prendre des repas qui lui seraient inutiles. Ouais, totalement. Et c'est vrai qu'au final, comme on dit assez souvent, quand on a 20 ans, 25 ans, pour revenir un petit peu à ces exemples-là, on peut se permettre de partir sur on va dire une bulk, une grosse prise de masse, sur une grosse progression. Quand on a 40 ans et plus, bien sûr, encore une fois, tout dépend du profil, on est bien d'accord, mais on va peut-être un peu moins conseiller, du moins on va freiner un petit peu plus la personne en expliquant que déjà la priorité, c'est de faire ce qu'on appelle une recomp, d'essayer d'améliorer un petit peu la composition corporelle de la personne pour baisser son niveau de gras, augmenter son niveau de masse musculaire. Et après, on va essayer de progresser. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément fan, en tout cas, du moins pour les personnes que je coach en ligne, de leur proposer de vraiment prendre du poids, de progresser, on va dire comme si on était jeune. Puisqu'au final, c'est vrai que, surtout au niveau articulaire, j'ai pas mal de retours comme quoi on va moins récupérer, on va être plus sujet à avoir des tendinites si jamais on en fait un petit peu trop. Est-ce que tu as été sujet à ça ou pas, toi? Alors après, tu es sportif depuis longtemps, mais est-ce que tu as ressenti on va dire, des petits pépins, des potentielles blessures arriver passé 40 ans avec ton entraînement? Ou Ah alors, non, pas du tout. là, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai toujours eu des tendinites à 30 ans, comme à 40, comme à 50. Ok. Euh, Moins maintenant, parce que ah oui, je prends du collagène aussi, beaucoup de Oui, collagène. oui, bah Je oui. conseille, si vous avez plus de 30 ans, prenez du collagène. Hein, parce que notre alimentation, malheureusement, maintenant, elle est vachement moins riche qu'avant en collagène. On mange plus ce que mangeaient nos aïeux, quoi. Mais j'ai pas plus de blessures maintenant qu'avant. Hein. Si je me fais une blessure, c'est parce que moi, j'ai fait un mouvement de merde qui m'aurait blessé aussi bien à 20 ans qu'à 50. Non, le seul truc, c'est ouais, des tendinites, des petites douleurs de temps en temps à l'épaule. Mais bon, c'est dû soit à un manque de repos, soit un mouvement mal contrôlé à un moment donné. Mais c'est pas l'âge qui fait que tu te blesses, hein, c'est toi qui te C'est un blesse. facteur qui peut augmenter un petit peu, mais effectivement, la base reste avant toute chose la bonne exécution, la bonne gestion des facteurs, enfin du moins des paramètres d'intensité, de Euh, volume, de fréquence. C'est pas Et que ça augmente, c'est que si jamais tu te blesses, tu mettras peut-être plus de temps à récupérer. Surtout si tu es sportif depuis peu. Quand tu es sportif depuis très longtemps, ça, le corps il est habitué, il se répare vite, voilà. Euh, mais c'est pas l'âge qui fait que tu te blesses, non. Enfin, le problème de l'âge, c'est que tu récupéreras moins vite. ok. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Si tu fais ton mouvement correctement, il n'y a pas de raison que tu te blesses. Hein. Après, j'avais un petit peu le cas, tu vois, on parlait de Rudy tout à l'heure. J'avais suivi pas mal de ses formations, pas mal de ses contenus, on va dire, dans le sens large. Et c'est vrai qu'il expliquait qu'avec les années, donc lui, il n'a pas encore 40 ans, il n'y a pas loin, quoi, mais pas encore, il est, s'il entend ça, il va bondir, il est sujet justement à avoir une tendinite au pec qui revient lorsqu'il est lourd, on va dire. Et ça, c'est un peu dû aux années. Et, en fait, il expliquait avec le temps et l'usure, au Ah final, oui, tu vois ce que je veux dire? oui, Plutôt dans d'accord, ce sens-là. d'accord. Oui, avec les années, mais je veux dire, c'est pas Ouais, l'âge qui fait, c'est la répétition du mouvement depuis X années. absolument, D'accord. absolument. Oui, ah oui, oui, d'accord. Ouais, dans ces cas-là, oui. Bah moi, mes tendinites, c'est dû à ça, hein, à force de faire. D'accord. Je bosse plus, je fais très peu de curl bar maintenant parce que le curl bar, à la longue, me foutait une tendinite au coude, mais tous les ans. Hein, j'y avais droit, puis ça dure 6 mois. Hein. Ok. Mais non, oui, enfin, comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais c'est pas l'âge qui fait que tu te blesses, c'est la répétition de un mouvement que tu as fait pendant des années qui, à force, bah, forcément, à la longue, bah, si tu avais une petite pathologie, ça va te l'augmenter. Effectivement, Mais on se rejoint. Ouais. voilà. Nickel.
Mais bon, voilà, Pardon. pour ça, je dis, ce qui fait mal, de toute façon, il faut l'arrêter. Hein. Oui, il n'y a pas de raison justement de foncer dans un mur, et, à Ah moins que non, vous tu peux soyez avoir des stupides, c'est que t'es powerlifter maso, quoi. et encore. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Chris. Et au sujet du sommeil et de la récupération au sens large, même si là on a parlé de la nutrition qui est un des premiers facteurs de la récupération, avec notamment la gestion du stress au sens très large, est-ce qu'au niveau du sommeil, tu essayes de dormir un peu plus, tu mets des choses en place pour mieux dormir? Est-ce que tu as toujours bien dormi? Est-ce que tu remarques des différences au niveau du sommeil? Bien sûr, c'est personnel, mais selon ton retour d'expérience perso, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bah, alors moi, c'est pareil, c'est mon expérience perso. Hein, je peux pas parler au nom de tous les gens qui ont 50 ans. Oui, Non, oui. j'ai toujours bien dormi. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, pour aller au boulot, je me lève à 4 heures du matin, donc j'ai des nuits assez courtes. Par contre, je fais des siestes. Ok. Ça, indispensable. Ouais. Indispensable. Et surtout après l'entraînement. Je m'entraîne, je mange et je fais une sieste. De 20 minutes, une demi-heure max. Et ça aide vachement à la récupération, quoi. Si je fais pas la sieste, le lendemain, ma séance, ça sera pas terrible. Je me connais D'accord. par cœur, à force, tu sais. Ouais, et c'est ça aussi qui permet justement, du moins plus on pratique, plus on se connaît, mieux on arrive en fait à cerner vraiment ce qu'on a besoin. Et comme tu l'as dit, quand on arrive à bien s'entraîner en fonction de soi, à bien manger, à bien récupérer, à bien dormir, à bien se supplémenter aussi, ça fait partie de la nutrition. On arrive en fait à bien performer, comme tu le montres très bien. D'ailleurs, j'en profite, hein, on va le dire à la fin de l'épisode, mais n'hésitez pas tout de suite à aller suivre Chris sur ses réseaux. Il partage du très bon contenu, et en plus de ça, c'est vrai que c'est quand même assez inspirant. Tu peux nous rappeler un petit peu ton âge, Chris, si je peux me permettre de te poser cette question? 52. Donc, vous voyez, à 52 ans, on peut encore très bien progresser, et tu en es en tout cas la preuve parfaite. Alors, Euh, j'ai aussi une motivation qui vient. Alors, je sais pas si tu avais vu un podcast que j'avais fait chez Biomécanique Podcast. Euh, je l'ai écouté, ouais. voilà. Aujourd'hui, moi, je devrais être en fauteuil roulant. Donc, si tu veux, c'est ce qui fait que ça a boosté ma motivation fois Ouais. 50, quoi. Donc, la motivation, ça vient aussi de ton passé, tu vois. Oui, Euh, Moi, on c'est peut. une deuxième chance que j'ai, hein, parce que j'avais une tumeur à la colonne vertébrale et je pouvais plus marcher. Si je la retirais pas, je finissais à vie en fauteuil roulant. Donc, le fait d'avoir fait cette opération, ça m'a. Déjà, j'ai récupéré super vite parce que comme je faisais de la musculation déjà depuis pas mal d'années, mon corps a très très vite récupéré. D'ailleurs, j'ai quitté l'hôpital plus tôt que prévu. Ok, Et j'aurais dû reprendre le sport au bout d'un an. Non, au bout de 2 mois. J'ai repris au bout de 3 semaines. ok, Et en d'accord. 2 mois, j'avais récupéré ma forme d'avant, alors qu'il m'avait dit que ça prendra un an. Et Ah, moi, j'ai dit que c'était hors de question, quoi. tu as déjoué tous les pronostics, ça c'est super. Exactement, Super. exactement. Comme quoi, la volonté fait énormément de choses. Ah, là, tu prêches un convaincu. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Chris. Et justement, j'avais noté une petite question. Alors, je ressors mes notes rapidement. C'est pas une question plutôt, j'avais prévu qu'on liste un petit peu à deux, si jamais à ce moment du podcast, on a des personnes qui ont 40 ans et plus et qui sont pas encore tout à fait convaincues des bienfaits de la musculation. Si on pouvait lister un petit peu, on prend comme ça nous vient dans la tête. Euh, on va dire, les meilleures raisons, les meilleurs avantages qu'on voit à pratiquer la musculation après 40 ans, après 50 ans, du moins dans la seconde partie de sa vie. Moi, le premier point auquel j'avais pensé, il est classique, il est logique, mais c'est tout simplement le bien-être, aussi bien au niveau social, aussi bien au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. Le fait de vous entraîner, forcément, quel que soit l'âge, quel que soit le profil, ça sécrète énormément d'hormones du plaisir comme la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline aussi. Et donc, ça va vous permettre justement d'augmenter votre plaisir tout simplement au quotidien. Vous allez être peut-être aussi de meilleure humeur, vous allez peut-être vous sentir plus en forme et ça va tout simplement améliorer votre cadre de vie. Toi, Chris, si tu devais donner un avantage à faire du sport après 40 ans, peut-être selon ton expérience vécue aussi, ce serait quoi? Alors, je te prends au dépourvu, tu peux réfléchir un petit peu, hein, mais Un seul avantage, oui, il y en a beaucoup. Hein. oui. Confiance en soi, renforcement de la posture, du squelette, comme j'ai dit tout à l'heure, Mm, ralentissement de la chute des hormones. mm, absolument. Et puis, dès l'instant que tu as une meilleure posture, un meilleur physique, forcément, tu prends confiance, quoi. Oui, je suis d'accord. Donc, socialement, tu seras. C'est malheureux, c'est comme ça, mais tu seras mieux accepté que quelqu'un qui se tient tout voûté. Voilà, voilà, c'est dans les mœurs, hein. Ouais, J'invente rien. c'est Mais aussi c'est une base la pour santé en savoir. général, santé physique, santé mentale, quoi. Il y a Mm. rien que ça déjà, c'est énorme, quoi.
Et rien que ça, je pense que c'est même suffisant pour justement convaincre de potentiels irréductibles qui n'étaient pas encore convaincus, en tout cas à ce moment de l'épisode. La chute de testostérone ralentit vachement quand tu fais de la musculation parce que ça booste. C'est un booster, la musculation. Ton corps, qu'est-ce qui se passe? Il réagit, il répare tout ce que tu as détruit. Donc, les hormones se recréent sans arrêt. Voilà. Quand tu fais la musculation, tu casses de la fibre. Donc après, tu répares. Et quand tu répares tout. Et même au niveau, ce que tu disais tout à l'heure, ça m'avait fait repenser à un podcast avec Gundil aussi. Michael Gundil, qui est un grand auteur en musculation, avec qui tu as fait un podcast aussi d'ailleurs. Plusieurs podcasts, même, effectivement, qui étaient super intéressants. Je vous invite à les consulter aussi après celui-là, bien sûr, qui expliquait justement que la musculation, passé un certain âge, ça permettait d'éviter on va dire les petits blackouts qu'on peut avoir. Je m'explique, au niveau du système nerveux, en fait, ça va entretenir un très bon passage de l'influx nerveux du cerveau jusqu'au muscle via le motoneurone. Et ça permet donc d'éviter certaines chutes où on connaît tous des personnes âgées qui se sont blessées, se sont cassées un os ou quelque chose suite à une petite absence, on va dire. Et la musculation, ça permet d'éviter, entre autres, ça. Donc effectivement, c'est que du bonheur, c'est que du positif, à condition bien évidemment de ne pas non plus en faire une obsession. Ça, je ne sais pas quel est ton avis sur ce sujet, mais je pense que c'est un vaste sujet, mais le fait de tout le temps y penser, c'est peut-être pas ce qu'il faut non plus, surtout quand on a une vie à côté, une vie de famille, une vie professionnelle qui est riche, etc. Mais en tout cas, 2, 3, 4 séances par semaine, pour une personne qui débute, c'est déjà exceptionnel et ça ne peut que amener du positif. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Ouais, oui, c'est ça. C'est-à-dire la motricité, c'est très important pour la motricité, le système moteur. Après, pour ce qui est de l'obsession, je suis pas un exemple à suivre parce que moi, j'y pense H24. Je fais du cosplay en même temps, en plus de mon travail, donc j'ai besoin d'avoir un physique au top. Donc, je dirais pas que c'est une obsession, mais j'y pense 21 heures sur 20, allez, 23 heures sur 24, quoi. C'est ton métier aussi, et moi je le dis, c'est un conseil que je prends de moi-même, mais c'est vrai que en tant que coach pratiquant, coach en salle et coach en ligne, je baigne, on va dire, je baigne dedans tout le temps, et c'est vrai que on ne peut pas non plus s'empêcher de trop y penser, mais en tout cas, voilà, il vaut C'est un mieux, mode comme de on vie, dit. hein. Au bout d'un moment, c'est un mode de vie. Moi, je vais à la salle Oui, comme tu vas chercher ton pain à la boulangerie, quoi. absolument. Alors, j'ai pas tous les jours la même motivation. Des fois, j'ai moins envie d'y aller que d'autres, mais C'est la discipline après. exactement. Très bien, Faire c'est une discipline, la musculation. Ça s'appelle discipline, c'est pas pour rien. absolument, absolument. Eh bien, écoute, je pense que on a fait le tour du sujet en tout cas. Je te remercie beaucoup, Chris, pour ces interventions. J'ai trouvé que c'était un super podcast. C'était donc le deuxième de la chaîne. Soyez encore indulgents au niveau de mon élocution plutôt et de mon setup. Là, on a essayé d'améliorer un petit peu les choses par rapport au premier podcast. On a mis des petites lumières, un micro, une caméra. Bref, on a essayé de se professionnaliser un petit peu. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez pu apprendre des choses et que tout simplement, si vous êtes dans ce cas de 40 ans ou plus, que ça vous a donné envie de tester la musculation dans une salle à côté de chez vous, par exemple. Chris, est-ce que tu peux donner, on mettra bien sûr les liens en dessous de l'épisode dans la description de la vidéo, mais est-ce que tu peux donner tes réseaux pour qu'on puisse te retrouver? Donc, YouTube, ma chaîne, c'est Super Chris Coaching. Instagram, pareil. Super Chris Coaching ou Super Chris Cosplay si vous vous intéressez à mes activités artistiques. Très bien. Mais là, en l'occurrence, on parle musculation, donc voilà. Et c'est tout. Après, ma page Facebook, c'est perso. Donc, Excuse-moi. j'accepte très très rarement les gens, mais non, sinon c'est essentiellement Instagram et puis YouTube, forcément, ma chaîne. Je publie pas forcément régulièrement, mais quand j'ai un truc à dire, j'y vais, quoi. D'accord, super. Eh bien donc, allez suivre Chris, abonnez-vous à ses réseaux. Merci à toi encore Chris pour ce super épisode. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Nous, on se dit à mardi prochain pour le prochain podcast. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao Chris. Tchuss.